Bonjour à vous, c'est Béatrice de la Petite Voix, bienvenue dans cette nouvelle guidance en vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que le Covid est passé par là et m'a quelque peu terrassé, c'est bien le mot qui convient. Donc voilà, me voici de retour, je vais mieux, j'ai retrouvé mon énergie et mes forces vitales. Et voilà, la première chose, c'est que j'ai eu envie de vous préparer une guidance pour vous transmettre, comme à l'accoutumée, les messages que vous avez besoin d'entendre. Alors, si vous avez déjà aperçu les choix sur les réseaux, c'est parfait. Sinon, je vous présente les pierres qui vous aident à faire votre choix. Donc cette semaine, j'ai choisi pour le tas numéro 1 une sélénite. Donc c'est une pierre bleutée transparente. Voilà. Pour le tas numéro 2, pour changer un peu, j'ai pris un morceau de corail, hein, je pense qu'on peut dire ça. Voilà. Et pour le tas numéro 3, une pierre, donc une jade, qui est le symbole de l'amour universel et inconditionnel. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, je vous laisse quelques secondes pour découvrir en images les tas de cartes et faire votre choix. On se retrouve tout de suite après pour la présentation des jeux. Pour cette guidance, donc j'ai fait appel à un tout nouvel oracle que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'aime beaucoup, enfin en tout cas avec lequel je suis bien connectée, mais apparemment c'est le cas de pas mal d'entre vous parce que j'ai eu des retours nombreux sur ce jeu. Il s'agit de Connected and Free, donc le titre est en anglais, mais cette version-ci est en français, les cartes sont en français. Donc ce jeu, il est de Lorraine Aletta. Il est chez Arcana Sacra Édition et vraiment voilà, c'est mon dernier coup de cœur. Bon, j'ai tout le temps des coups de cœur, mais vraiment celui-là, on est bien connectés, on doit être sur la même fréquence parce que voilà, lui et moi, on communique très très bien. Donc, c'est les cartes qui vont nous accompagner aujourd'hui essentiellement. J'ai choisi de terminer la guidance avec une carte de l'oracle du féminin sacré qui vous a beaucoup plu parce que j'avais fait une guidance sur les réseaux qui a vraiment bien fonctionné. Donc je me suis dit que c'était sympa de vous le proposer aussi en clôture là enfin pas en clôture mais disons en continuité de la guidance. Et pour clôturer justement j'ai choisi l'oracle L'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. Voilà, qui est un oracle doudou, comme j'appelle, vous le savez, qui sont des messages bienveillants et voilà, un peu chamallows, mais ça fait du bien après tout, pourquoi pas. Voilà, donc si vous avez fait votre choix, on va démarrer tout de suite avec le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi la sélénite, je vous la remontre. Voilà. Donc j'ai étalé les cartes, je vais vous les montrer comme, au fur et à mesure comme d'habitude. Donc, bon, d'après ce que je vois, quand même, je vous montre la première carte qui ouvre le bal, si on peut le dire comme ça. Vous voyez, il s'agit de souffrance spirituelle. Et la carte qui suit, mais je vais vous détailler tout ça, c'est douleur salvatrice. Bon, alors déjà, pour vous qui avez choisi la Célestine, j'ai l'impression quand même qu'on va parler de quelque chose qui est de l'ordre d'un poids sur le cœur, hein, d'une douleur, de quelque chose qui vous noue l'estomac, hein, j'ai envie de dire. Quelque chose qui crée de l'inconfort et qui comment dire, qui puise un peu dans votre énergie vitale finalement. Donc ce fardeau énergétique, il semble que vous l'ayez depuis un petit moment, c'est pas quelque chose qui est récent.
Alors ça peut être de plusieurs ordres, ça peut être un projet inachevé, ça peut être votre mission d'âme que vous tentez d'ignorer ou que vous mettez sous le tapis pour les raisons qui sont les vôtres, et il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je suis en train de dire. Un choix donc, auquel vous résistez, ou alors c'est de l'ordre d'une guérison ou d'un pardon nécessaire et qui reste en l'état en fait, où la situation reste en l'état. En tout cas, il y a quand même l'idée d'une vérité que vous vous cachez, ou une vérité dont vous avez conscience, mais que vous voulez cacher, que vous voulez enfouir en fait. Hein. C'est un peu cette idée. Et donc, ben là, la solution, c'est quand même la libération. Hein. C'est la libération émotionnelle par rapport à ce poids-là, ce poids. Du coup, en fait, ce fardeau, ça crée une tension entre votre corps physique et votre âme. Donc, ça crée une dualité. Et c'est ce qui peut donner finalement des maux, MAUX, physiques et physiologiques réels, vraiment. Donc, vous pouvez peut-être avoir des soucis de santé, en fait, dus à ce poids que vous portez. Alors, comment faire? Demandez à votre petite équipe de lumière comment faire. C'est la première chose, à mon avis, que vous pouvez faire. Il va falloir s'armer de courage et de sincérité. Ça, c'est sûr. Parce que ça va pas forcément être simple. Ça va pas forcément être facile. Mais en tout cas... prenez conscience que cette situation émotionnelle, elle crée chez vous des fuites énergétiques qui engendrent des retards, des blocages, etc., etc. Et que déjà, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est essayer de ressentir comment vous ressentez justement quand vous imaginez que vous n'avez plus ce poids. Quand vous imaginez que la situation est réglée. Essayez de vous ressentir comme ça. Et finalement, c'est appliquer la loi de l'attraction, hein, c'est la mettre en pratique. Et je pense que ça peut vraiment vous aider à vous alléger dans un premier temps, avant de concrètement faire le boulot, quoi. Ouais. Là, en fait, il y a vraiment un besoin de reconnexion à votre essence. C'est le message. Hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'essentiel pour vous. Et en tout cas, c'est le moment. Si vous entendez aujourd'hui ce message, c'est que c'est le moment. Que ce soit là, le jour où je poste la vidéo ou dans 6 mois, peu importe. C'est au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, la carte suivante, donc je vous l'ai montrée tout à l'heure, hein, douleur salvatrice. Ben, elle est très cohérente, hein, elle est dans la continuité de la première puisqu'elle nous parle de fuite. Donc là, c'est une façon pour votre petite équipe de lumière de vous interroger, de vous demander qu'est-ce que vous fuyez. Donc vous voyez, c'est complètement cohérent et ça complète la première carte. Donc là, on vous dit introspection, authenticité, sincérité et guérison. Bon, alors, vous voyez, c'est vraiment le triptyque essentiel. Et... Pardon. Là, ils vous disent, allez-y, il va falloir affronter l'inconfortable. Et pour autant, ils sont avec vous. Et ils vous aident déjà à le franchir, à le surmonter. Et ils vous rappellent que dans toute épreuve, dans toute douleur, il y a toujours une leçon à transmettre. Donc, c'est l'idée en fait vous savez, du lotus qui plonge ses racines dans la vase, de transformer ce qui peut paraître négatif en une expérience positive et en tout cas en un enseignement. C'est toujours le cas, hein, quelle que soit la situation. Alors, justement, la carte suivante, c'est celle-ci, l'initiation. Donc vous comprenez quel est le lien. Là on vous dit en fait, il est temps de vous lancer.
Tout à l'heure, je parlais de mission d'âme, comment dire, non assumée ou non vécue. Mais là, avec cette carte, votre petite équipe de lumière vous dit tentez l'aventure, le cœur ouvert, enthousiaste, créatif, allez-y. Voilà, c'est-à-dire vous êtes en train de vivre une phase de transformation, c'est pour ça qu'il y a des choses à libérer et à guérir. Et c'est normal, on passe tous par là, plusieurs fois même, parfois. Et vous avez des défis intérieurs aussi bien qu'extérieurs à relever, mais vous pouvez le faire. Vous avez la ressource. Et cette étape-là qui est inconfortable, finalement, elle participe à votre élévation spirituelle. Donc, c'est ça en fait, c'est alignez-vous avec votre âme pour pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. En fait, c'est vraiment ça le message. Ce poids-là, ce que vous avez à libérer, ou ce chemin que vous avez à emprunter, c'est une occasion d'avancer, c'est une occasion de vous connecter à votre lumière intérieure. Et la façon de le faire est toujours la même, hein. Vous connectez à votre intuition, à votre vision juste, et vous allez voir que quand vous faites ça, vous élevez votre taux vibratoire et vous atteignez un taux vibratoire qui est aligné avec ce que vous avez à faire. Donc ça, c'est quand même formidable. Et puis surtout, n'oubliez pas, je le répète sans arrêt, mais co-créer avec votre petite équipe de lumière. Elle n'attend que ça. Vos guides n'attendent que un signe de vous pour vous aider à co-créer vos désirs et ce que vous avez envie de manifester. Donc ne vous privez pas, demandez-leur de l'aide. Alors, là on arrive sur la carte de l'oracle du féminin sacré et pour vous donc nous avons la figure de Shekinah. Vous voyez cette magnifique carte. J'adore ce jeu, il est vraiment splendide, il a une vibration qui est assez extraordinaire. Alors, Shekinah, je ne vais pas vous raconter sa vie, vous pourrez chercher si ça vous intéresse, mais en tout cas, la phrase qui est sur la carte dit « Au centre de toute chose, il y a la lumière et je suis cette lumière ». Donc Shekinah, c'est l'expérience de la présence divine. Elle est associée au symbole de l'arbre de vie, qui en fait fait le lien entre le corps et l'âme, et entre l'humanité et la divinité, en fait, hein, en quelque sorte. Elle représente ce pont hein, entre les deux. Et là, c'est l'idée du rayonnement éclatant qui se trouve au centre de toute chose sur la Terre et dans le ciel. Donc, cette carte Shekinah, là, elle vient vous rappeler que vous n'êtes absolument pas qu'une douleur, qu'une épreuve, qu'une difficulté ou même qu'un corps, mais elle vient vous rappeler que nous sommes tous des molécules célestes sous forme humaine. Donc c'est se rappeler que nous sommes lumière, nous sommes lumineux, nous avons un potentiel infini et que on a le pouvoir de s'y connecter. Voilà, c'est qu'une histoire de choix et de chemin finalement. Hein, voilà. Donc voilà, Shekinah vient vous rappeler que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les étapes par lesquelles vous devez passer, elle vient vous rappeler que vous êtes lumière. Voilà. Et que à tout moment, vous pouvez vous connecter à cette lumière et la faire rayonner, puisque c'est bien l'idée. La dernière carte, elle est aussi totalement en cohérence avec l'ensemble du tirage. Donc c'est l'univers veille sur vous hein, de Gabriel Bernstein. Donc je vous la montre et je vais vous lire le texte, parce que là c'est pas forcément évident de le lire. Alors, j'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux
du maître. Donc vous voyez, on est totalement dans le sujet, la lumière, l'ombre, et voilà, ça corrobore, ça enfonce le clou, si on peut dire, de la thématique générale. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me faire part de vos commentaires. Et puis bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci de votre écoute et on va passer au tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi comment, j'arrive pas à trouver le mot, le corail, voilà, je vais y arriver. Voilà, alors, j'étale les cartes, je vais vous les montrer au fur et à mesure comme d'habitude. Alors, donc, pour vous, la première carte, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, un bel escargot qui vous dit « Ralentissez ». Donc, quand je regarde l'ensemble des cartes, je me dis qu'il y a plein de défis qui vous attendent et que pour l'instant, il est temps, il est vraiment l'heure de vous poser, de récupérer votre énergie, de vous reposer en fait. Là, cette carte, elle vous dit, prenez le temps de respirer. Inspirez, expirez profondément, en conscience. Et autorisez-vous à ne rien faire. En réalité, on ne fait jamais rien. En tout cas, c'est l'idée que vous avez besoin de retrouver des forces. Donc c'est aussi l'occasion, là, cette pause, de relâcher les tensions, parce que je pense que vous êtes plutôt tendu, et de vous détendre. Voilà. Donc ces pauses-là, qui nous permettent de revenir au point neutre, hein, en quelque sorte, eh ben, ça va vous permettre d'assimiler, de transformer et de renouveler votre énergie vitale et votre vitalité auquel vous tenez tant, parce que vous adorez être plein d'énergie, être dans l'action, etc. Oui, sauf que pour tenir ce rythme, il faut que votre énergie vitale soit top. Voilà. Et donc là, on vous dit vraiment d'écouter vos besoins, d'écouter votre corps qui a besoin de repos. Bon, donc ça c'est le premier message. Le deuxième, donc il vient avec cette carte qui est opportunité. Donc en fait c'est un peu comme ça que je le sens, c'est-à-dire que on vous demande de vous reposer parce que arrivent vers vous des opportunités et une prochaine étape en fait qui va vous permettre d'être complètement aligné avec vos désirs et avec ce que vous vibrez. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. On vous dit de rester connecté à votre lumière intérieure, à votre petite équipe de lumière qui est là tout le temps avec vous. Donc restez bien en connexion, même si vous vous reposez, même si vous ne faites rien. Mais entretenez, ne coupez pas cette connexion intérieure, ce dialogue intérieur avec votre petite équipe de lumière. Parce que c'est ce lien-là, cette communication qui va vous donner l'assurance, l'audace et la créativité nécessaires pour appréhender cette nouvelle étape. Et surtout, vous pourrez en fait saisir ces opportunités si votre taux vibratoire est adapté et suffisamment haut. Et pour que votre taux vibratoire soit haut, eh ben, vous avez besoin de le restaurer et de prendre soin de vous. Donc c'est vraiment très cohérent avec la première carte. Et aussi, c'est toujours la même histoire, la loi d'attraction fonctionne de cette façon que si vous êtes, si vous êtes reposé, si vous êtes rechargé énergétiquement, eh ben, vous allez attirer à vous les synchronicités comme un aimant
Vous allez attirer à vous les synchronicités, les actions, les personnes, les événements qui vont nourrir votre chemin d'âme. Voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est le chemin de l'épanouissement. Et comme si ça ne suffisait pas, la troisième carte vous dit « Atteignez des sommets ». Donc elle est très belle cette carte. Et donc ce joli papillon là, eh ben, il vous parle d'accéder à une zone de succès en fait. Hein. Donc une fois que vous serez régénéré, que les opportunités seront là, eh ben, vous allez en fait entrer dans une période de réussite. Voilà, c'est tout simplement ce que vous dit cette carte. Votre raison et votre mental seront alignés avec votre cœur. Et donc tout va très très bien fonctionner, votre créativité va être décuplée, vos vibrations seront élevées, vous allez atteindre vos objectifs. Donc en fait c'est une façon pour votre petite équipe de lumière de vous dire continuez sur cette lancée, vous êtes sur le bon chemin. Ce n'est pas parce qu'on vous dit de vous reposer, de faire une pause que vous n'êtes pas sur le bon chemin, bien au contraire. Donc là en fait là, c'est une façon de vous dire, oui, vous allez avoir les bonnes opportunités et vous allez vous épanouir et briller finalement. Parce que c'est ça, c'est pas briller pour éclipser tous les autres, c'est briller pour apporter sa lumière au monde, comme je le dis très souvent. Alors, pour vous, la carte qui est issue de l'oracle du féminin sacré, nous avons Sainte Thérèse d'Avila, vous voyez. Donc sans rentrer dans la biographie de Thérèse d'Avila, parce que ce serait un peu long, mais en tout cas je vous lis la phrase qui se trouve sur la carte. Je crois les réponses que je trouve en moi, je sais que la présence de l'amour est réelle. Donc en fait, elle incarne, cette figure féminine, l'importance de la vie intérieure. C'est-à-dire que c'est une façon de vous dire que toutes les clés se trouvent dans votre cœur, dans votre richesse spirituelle. Et oui, c'est vraiment une façon de vous dire que dans cette période de repos qu'on vous conseille, il est nécessaire et utile d'y introduire de la méditation, de la prière, pourquoi pas, de l'introspection, en fait des exercices d'ancrage, ce qui vous vient, ce qui vous parle, hein, le mieux. Mais en tout cas, toutes les pratiques qui peuvent vous permettre de vous connecter vraiment à votre intériorité et de là de trouver les réponses. Donc Thérèse d'Avila, elle a développé la métaphore du château intérieur. D'ailleurs, je pense que c'est le titre de son chef-d'œuvre. Et cette œuvre, elle retrace l'ascension de l'âme à travers les 7 états d'âme qui existent en nous pour arriver jusqu'à la connexion suprême à notre âme finalement. Et voilà, donc c'est une façon de vous dire que vous allez pouvoir trouver les réponses que vous cherchez dans le silence, dans la solitude et dans votre intériorité. Voilà, c'est vraiment... je pense que c'est une clé en fait par rapport à cette période de pause et de repos dont on vous parle. Ça c'est une clé, c'est un outil pour vraiment trouver des réponses et débloquer peut-être des choses en vous. Alors la dernière carte, donc c'est la carte de l'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. Et bon, j'aime beaucoup cette carte. Je vous la montre. Hop. Donc la joie est le créateur ultime. Donc en fait, c'est ce que je dis tout le temps. La joie est le symptôme, est le premier symptôme de l'alignement entre votre raison et votre cœur.
Quand vous êtes en joie, à l'idée de faire quelque chose, que ça vous donne un élan, c'est signe que vous êtes vraiment aligné et que vous êtes sur votre chemin de vie. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit rappel, je trouve, qui est assez cohérent avec l'ensemble de la guidance. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Dites-moi si ça vous parle, qu'est-ce que ça vous évoque. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt et on va passer au temps numéro 3. Pour les personnes qui auront choisi la jade, donc la pierre verte, voilà. Donc j'ai étalé vos cartes, je vais vous les montrer au fur et à mesure comme d'habitude. Et bon, alors on ouvre le bal avec cette carte qui nous parle d'un obstacle. Donc si je considère l'ensemble du tirage, j'ai envie de dire que c'est pas une situation très très confortable dans laquelle vous êtes. Donc on va essayer de détailler un peu. En tout cas, cette carte obstacle, elle vient parler de croyances limitantes. La créatrice de l'oracle parle d'un dragon multifacette qui peut prendre plusieurs apparences, hein, sous forme de problèmes, de retard, de blocage, de contrariété, de complications. En tout cas, tout ce qui peut constituer un obstacle dans votre vie. Et c'est le signe en fait que la peur a pris les commandes a pris le dessus sur vos désirs et a pris les commandes de votre mental. Tout simplement ça. Dès que vous êtes confronté à un obstacle, c'est ce qui se passe. Donc là, le conseil, c'est d'aller identifier dans votre vie là actuelle, aujourd'hui, au moment où je poste la vidéo, ou dans 6 mois, peu importe, c'est au moment où vous regardez la vidéo, allez identifier les endroits où se manifestent ces blocages, ceux ou ces blocages. Reconnaître quelles sont les peurs qui sont sous-jacentes en fait à ce blocage, à cet obstacle, et examiner aussi vos croyances limitantes par rapport à la situation. Quelles sont les croyances que vous nourrissez par rapport à cette situation, que ce soit par rapport par exemple au travail, au couple, je sais pas, à l'argent. Là on vous invite vraiment à faire ce travail. Vous pouvez même le faire par écrit. Vous notez le mot-clé et en dessous vous listez en fait les croyances que vous nourrissez, que vous avez par rapport à ce mot-clé, et il s'agit d'aller voir si elles sont toujours d'actualité, ces croyances, parce que souvent elles remontent à l'enfance, à l'adolescence, ou enfin en tout cas très loin, ou si elles ont besoin d'être mises à jour, ou si elles sont complètement obsolètes, et dans ces cas-là, on s'en débarrasse. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce processus qui va vous aider à progresser vers votre potentiel, en fait. Hein. C'est vraiment, vraiment cette idée-là, et puis bien sûr à surmonter et à dépasser ce fameux obstacle dont on parle ici. Alors la carte suivante, c'est la carte qui nous parle de comparaison. La comparaison est un poison. Vous voyez, ça rime. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, la comparaison est un dévoreur d'énergie. Chaque fois qu'on se compare, ça engendre tout de suite une fuite d'énergie. On perd de sa vitalité, on abaisse notre taux vibratoire et ça freine notre créativité, et finalement ça nous fait stagner.
Voilà, parce que on va être dans une position où on va avoir tendance à se dire ah oui mais bon une telle elle fait ci elle fait ça moi je le fais pas je suis pas à la hauteur tu te rends compte bon etc etc. Bon alors là quand on fait ça quand on a ce discours intérieur ça signifie clairement qu'on est tombé victime. Alors c'est pas grave, hein. Tomber victime, on le fait plusieurs fois par jour, il n'y a aucun souci avec ça, c'est normal, ce n'est absolument pas grave. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir en sortir. Parce que depuis la victime, on ne fait rien. Donc, c'est déjà identifier que vous êtes en train de vous comparer et souvent de vous dévaloriser parce que ça va de pair. Enfin, en tout cas, c'est dans ce sens que ça pose problème. Essayer de voir les choses autrement. C'est-à-dire que si une personne, si vous vous comparez à une personne, que vous voulez être comme elle, ou faire ce qu'elle fait, ou comme elle le fait, avoir son niveau de compétence, enfin je sais pas, que sais-je, essayez de vous dire que plutôt que d'être dans l'envie, qu'elle peut être un exemple qui vous tire vers le haut. Pour vous dire, bah oui, bah moi c'est ça que je veux, c'est là où je veux aller, c'est ce que je veux, l'objectif que je veux atteindre, et cette personne est un exemple, plutôt que un miroir qui vous dévalorise. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, une façon de désamorcer le poison de la comparaison, c'est d'agir, c'est d'être dans l'action. Parce que quand vous êtes dans l'action, déjà vous mettez des choses en place, vous manifestez votre réalité, et puis votre mental est occupé, donc il a moins le temps de vous raconter ce genre d'histoire. Vous pouvez aussi vous rappeler tout le chemin que vous avez parcouru jusque-là, donc ça va vous aider à vous conscientiser que vous avez fait énormément de choses, vous avez progressé, vous avez mis des choses en place, et donc ça va vous donner confiance. Et donc du coup ça engage moins à se comparer puisque c'est là qu'on se rappelle qu'on a tous des parcours uniques, nous sommes tous uniques, nous avons des chemins qui n'appartiennent qu'à nous, chacun son rythme, voilà, donc la comparaison n'a pas de sens finalement par rapport à ça. Et puis j'ai envie de dire, cette carte de la comparaison, ça vous invite aussi à revenir dans l'ici et maintenant. Et c'est ça, se mettre en action, c'est revenir ici et maintenant, sans aller ressasser le passé ou s'inquiéter pour le futur puisqu'il n'existe pas encore, et échafauder des scénarios qui n'ont souvent pas de fondement en fait, pas de fondement logique. Alors, la carte suivante, c'est celle-ci. Élixir. Alors, c'est un mot un peu... ça peut être un mot un peu énigmatique, mais en fait, là, tout simplement, il s'agit, pour votre petite équipe de lumière, de venir vous parler de votre mission d'âme, de votre... Oui, c'est ça, de votre mission d'âme, de ce que les Japonais appellent Ikigai. L'ikigai, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, c'est ce qui allume votre feu intérieur, qui fait que vous allez chercher à réaliser tous les jours une même action avec vraiment l'intention de le faire le mieux possible, et que le fait de faire ça, ça vous nourrit. Voilà, c'est ça en fait. Et là, voilà, on vient vous parler de cette source de votre créativité, de vos talents naturels. Alors, comment on les découvre, comment on les connaît, ces talents naturels, en réalité, c'est très simple, puisqu'il s'agit de vos centres d'intérêt, des choses pour lesquelles vous avez de l'appétence naturellement, qui vous attirent, et c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, en fait, l'idée, c'est que pour être aligné avec sa mission d'âme, entre son expérience humaine
dans la matière et sa mission d'âme, l'idée c'est de nourrir par tous les apprentissages que l'on peut faire, de venir nourrir ce talent naturel, quoi, cette appétence. Et ça nous permet aussi comment dire, de mettre en pratique concrètement les connaissances que l'âme a déjà. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vie, vous êtes attiré par des domaines, par des choses à faire, voilà, oui, des actions, enfin, je sais pas, des domaines de compétences, et votre âme les connaît déjà, elle les a déjà expérimentés, donc elle possède de façon intrinsèque une foule de connaissances qui ont trait à ce domaine. Donc cet élixir, en fait, hein, c'est une façon de vous rappeler que vous avez le vôtre. Il ne sert absolument à rien de le comparer avec celui des autres, puisque voilà, c'est votre unicité qui s'exprime à travers lui, et que la meilleure façon de vous épanouir, c'est de le nourrir et de le développer. Alors, pour vous, la carte de l'oracle du féminin sacré, donc la figure féminine qui a un message à vous délivrer aujourd'hui, c'est Marie-Madeleine. Donc je vous laisse regarder cette carte qui est magnifique, mais ce jeu est extraordinaire dans son ensemble. Donc la phrase qui accompagne la carte dit « Je suis le pont entre le ciel et la terre, je suis pleinement humaine et pleinement divine ». Donc le message de Marie-Madeleine, il est vraiment... c'est une petite piqûre de rappel pour vous rappeler, que votre état d'être humain, au sens de anthropos, en fait, vous êtes humain et divin à la fois. C'est vraiment le message de cette carte. C'est vraiment pour que vous souveniez de votre part de divinité en vous, en fait. C'est vraiment ça. Et finalement, de quoi ça vous parle essentiellement? Ça vous parle d'amour de soi. Et je pense que c'est sans doute l'antidote au poison de la comparaison. C'est-à-dire que lorsque vous serez suffisamment dans l'amour de vous-même, vous n'aurez plus besoin de vous comparer. Et Marie-Madeleine vous parle de ça, c'est l'amour inconditionnel de soi d'abord et des autres ensuite, mais de soi d'abord. Et c'est l'idée que se respecter, s'aimer, c'est s'autoriser à devenir qui l'on est vraiment, découvrir sa valeur intrinsèque et l'offrir au monde, ça c'est sûr. Et oui, et de considérer que nous sommes chacun une particule essentielle du processus, ni plus ni moins. Donc l'histoire d'être le pont entre le ciel et la terre, en fait Marie-Madeleine vient aussi vous dire que vous êtes cet entre-deux, ce trait d'union entre le monde invisible et le monde visible, et qu'une façon d'accéder à toutes les réponses, c'est se connecter à votre intériorité, à votre cœur. Parce qu'en réalité, rien ne vient de l'extérieur, tout part de vous. Donc c'est vraiment un beau message que véhicule cette carte pour vous aujourd'hui. La dernière carte donc qui nous vient de l'oracle l'univers veille sur vous, elle est absolument complémentaire de la précédente, puisque elle vous dit je choisis l'amour et rien d'autre. Donc voilà, c'est vraiment j'ai pas grand chose à ajouter à ça. Je vous laisse prendre ces messages et voir comment ils résonnent avec vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à mettre un pouce bleu si mon travail vous plaît, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et bien sûr à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence sur la chaîne de plus en plus nombreuses.
et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.